Amis parisiens et d'Île-de-France, je ne sais pas si vous avez remarqué que ce mois de septembre est le premier depuis 7 ans, premier mois de septembre sans auto libre, depuis 7 ans. Ah Bah oui. oui, Eh oui. C'était la date limite pour le changement, etc., le 1er septembre, Oui. et rien. C'est-à-dire que la fin administrative, c'était le 31 juillet. Oui, Ils exactement. avaient un mois pour enlever physiquement les voitures. Donc là, c'est fini. Remplacé. Alors d'abord, je vous rappelle ce qui s'est passé avec Autolib, qui a été lancé en 2011. Regardez, au début, tout allait bien. Les voitures et les bornes sont toutes neuves, toutes propres, sauf que ça va se gâter très rapidement. Oui, c'est innovant en plus. À l'intérieur des voitures, ça se gâte parce que les gens sont des dégueulasses. Et à l'extérieur, parce que... Ah bah oui, c'est vrai. Et à l'extérieur, parce qu'il y a une carrosserie un peu bizarre qui accroche la saleté. Quand c'était garé sous un platane avec des pigeons, c'était assez catastrophique. Surtout le problème, c'est le seuil de rentabilité qui est annoncé à 220 000 abonnés. 2 ans et demi après, il n'y en a que 60 000 et il n'y en avait que 140 000 l'an dernier. Donc on n'a jamais et de loin atteint la rentabilité. Alors Bertrand Delanoë, au tout début, avait dit que oui, mais attention, il ne faut pas compter comme ça parce que Bolloré utilise Paris comme un terrain d'expérimentation et puis ça se permet d'exporter et donc il faut compter la rentabilité de manière mondiale. La présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, regardez cet article, dit que c'est parce que ça n'avait pas été assez étendu sur toute l'Île-de-France que ça n'a pas marché, que c'était trop centré sur Paris. Bon, c'est vrai que si on était allé jusqu'à 2023 comme prévu, il y aurait eu presque 300 millions d'euros de pertes. Or, au-delà de 60 millions, c'est les collectivités locales qui doivent combler. Donc ça vous explique pourquoi ça a tourné vinaigre à la fin. Vous voyez une lettre des élus des communes couvertes qui disent qu'il est hors de question qu'elles payent les 230 millions que Bolloré lui réclame. Parce qu'en plus, justement, ils estiment que Bolloré a utilisé comme laboratoire, très bien d'ailleurs, Paris, et puis que ça leur a permis d'exporter. Donc il ne faut pas compter les pertes uniquement sur Paris. Bon, depuis, Anne Hidalgo est en discussion avec Peugeot, Citroën, Renault, pour faire sans doute quelque chose qui s'inspirera du système italien. Regardez comment ça se passe à Rome. Là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de bornes. Dans un système d'autopartage à Rome, on peut laisser sa voiture n'importe où. Ça évite les frais de construction des stations, d'une part. En plus, ça vous évite de tomber sur une station pleine quand vous voulez rendre votre voiture et sur une station vide quand vous voulez en prendre une. C'est toujours comme ça. Donc c'est l'avantage du système sans station, d'autant plus qu'à Paris, le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a eu les Autolib, il y a eu aussi à peu près au même moment les VTC qui sont arrivés. Là, bon, c'est un peu plus cher, mais c'est pas vous qui conduisez, vous n'avez pas à vous garer non plus. Il y a eu aussi, donc c'est une alternative. Gros avantage. Bah oui, c'est une alternative que Bolloré n'avait peut-être pas prévue. Il y a eu aussi les scooters électriques qui sont arrivés un peu plus récemment. Alors ça aussi, on peut les laisser n'importe où, il n'y a pas besoin de bornes, et c'est moins cher en plus à la minute. Donc sans compter les vélos en libre service, là aussi sans bornes qui sont apparus, ça faisait beaucoup d'alternatives. Alors c'est très bien pour le consommateur, on a plein d'alternatives. Y compris la trottinette électrique. Oui, voilà, surtout si le système romain en plus arrive à Paris, tant mieux pour l'usager, mais c'est vrai que ça a fait peut-être beaucoup de concurrence pour les Autolib. L'autre possibilité sur laquelle misent certains pays, c'est tout simplement la voiture individuelle, mais électrique, c'est-à-dire la Norvège, par exemple, promeut la voiture particulière, mais uniquement électrique, avec des incitations financières. Les taxes sont très réduites. Vous avez une voiture électrique parfois moins chère qu'une voiture à essence, et vous avez des privilèges. Vous pouvez utiliser les voies de bus, par exemple. Beaucoup de parkings sont gratuits. Alors l'ennui, c'est que le principe à Oslo est victime de son succès parce que vous avez des embouteillages désormais dans les voies de bus et puis ça coûte très cher à l'État norvégien en ristourne sur les taxes. Ce qui fait dire aux écolos qu'en ville, le mieux c'est peut-être encore de chercher autre chose que la voiture, c'est-à-dire les transports en commun ou le vélo, ce qui en plus est bon pour le cœur. Mais ça, c'est un autre problème. Merci beaucoup, Frédéric.